Bonjour à tous. Quand on décide de vendre son bien, on a l'obligation de fournir un certain nombre de documents, dont les diagnostics immobiliers. Ces derniers ont pour but d'informer les acquéreurs sur les caractéristiques et l'état de votre logement. Il est donc essentiel de les faire réaliser par un professionnel en amont de la commercialisation afin de rassurer les acquéreurs potentiels lors des visites. Si de nombreux particuliers attendent l'obtention d'une offre pour les communiquer, l'agent immobilier, lui, vous les réclamera ou les organisera dès la signature du mandat pour éviter les mauvaises surprises. Au nombre de 10, le diagnostiqueur va analyser la superficie carrée. Applicable sur toutes les zones ayant une hauteur sous plafond de plus d'1,80 m, ce diagnostic n'est pas obligatoire pour les maisons, mais vivement recommandé, toujours pour rassurer les acquéreurs. En vigueur depuis 1997, cette loi a pour but de garantir la superficie d'un logement selon des règles précises, avec une marge d'erreur de 5%. Autrement dit, si dans l'année qui suit l'achat, le nouveau propriétaire découvre que le logement a une surface plus petite de 5% que ce qui lui a été communiqué, il pourra demander l'annulation de la vente avec ou sans indemnité, ou bien réclamer une diminution de prix de vente au prorata de la surface manquante. Le montant des frais de notaire sera lui aussi recalculé avec le nouveau prix de vente définitif. En l'absence de travaux, sa durée de validité est permanente. La performance énergétique, couramment appelée le DPE, cette analyse technique vise à informer l'acquéreur sur la performance énergétique de votre logement en s'appuyant sur divers éléments et équipements comme le chauffage, l'isolation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, etc., etc. Après le passage du diagnostiqueur, le logement se verra attribuer de notes allant de A à G. L'une détermine la consommation de kWh par mètre carré et par an, et la seconde la quantité de gaz à effet de serre émise. Ce diagnostic a une durée de validité de 10 ans. Pensez à la faire actualiser si vous avez amélioré la performance de votre logement durant ce laps de temps. L'amiante. Si vous habitez dans un immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, vous devez faire réaliser cette étude. Sa durée de validité est permanente si vous l'avez faite réaliser après le 1er janvier 2013. Dans le cas où vous l'auriez faite avant cette date, une revisite du professionnel sera nécessaire pour être conforme à la loi. Le plomb. Il vous sera nécessaire de le faire réaliser si votre immeuble a été construit avant le 1er janvier 1949. Ce diagnostic a une durée de validité permanente si le seuil réglementaire n'est pas franchi. Dans le cas contraire, elle sera d'une année. Le gaz. Si votre habitation est équipée d'une installation en gaz datant de plus de 15 ans, vous devez fournir ce diagnostic. Sa durée de validité est de 3 années. Le diagnostic électrique. À l'image du gaz, il concerne les habitats dont l'installation électrique a plus de 15 ans. Sa durée de validité est également de 3 ans. L'état de risque naturel. Ce diagnostic, qui est valable 6 mois, permet d'informer l'acquéreur sur les risques encourus sur la zone d'habitation, qu'ils soient naturels, technologiques, sismiques ou cycloniques. Les termites. Ayant une durée de validité de 6 mois, ce diagnostic qui détermine la présence ou non de termites concerne tous les logements se situant dans une zone d'habitation où un arrêté préfectoral a été publié. Les mérules. Après les charmantes termites, on passe à la mérule, qui est un champignon invasif qui s'attaque aux structures en bois. Vous l'aurez compris, les biens touchés deviennent alors dangereux et inhabitables selon le degré d'invasion. Bien qu'il ne soit pas encore obligatoire, ce diagnostic sera inévitable si votre résidence est bâtie dans une zone à risque. Il est donc recommandé que cette analyse soit faite sur une période de 6 mois avant la vente. L'assainissement non collectif. Obligatoire depuis le 1er janvier 2011, ce diagnostic concerne uniquement les maisons qui ne sont pas raccordées au tout à l'égout et permet ainsi de valider que l'installation de collecte des eaux usées est bien conforme. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, je vous invite à consulter le site immobilier-danger.com qui détaille parfaitement chaque diagnostic. Cette vidéo est désormais terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et une très bonne vente. À bientôt.